Et coucou, c'est Enamoru. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi on a des papillons dans le ventre quand on est amoureux et quel rapport ça a avec les mammouths laineux. Chez Enamoru, on est créateur de preuves d'amour. On crée des contenus, des cartes et des cadeaux pour t'aider à faire sourire tous ceux que tu aimes. Ceci est un article lu à retrouver dès à présent sur enamoru.com. Le cœur qui bat à tout rompre, les mains moites, la gorge nouée et cette sensation de papillon dans le ventre, ne serais-tu pas amoureux ? Du premier rendez-vous au grand oui du mariage, en passant par des petits riens comme croiser son regard ou sentir son parfum, nombreuses sont les occasions de tomber et retomber amoureuse de celui ou de celle qui nous met encore et toujours des papillons dans le ventre. Des frissons, des gargouillis, des petites bulles ou comme un nœud à l'estomac, voire un début de nausée, tu aurais presque l'impression de jouer un remake d'Alien tant ton ventre te chatouille. Ces battements d'ailes de papillon te font une drôle d'impression et peuvent te paraître agréables ou franchement gênants. Alors non, rassure-toi, une colonie de chenilles n'a pas élu domicile dans ton estomac. Et pourtant, cette sensation est là, bien réelle et observable scientifiquement. Ça te surprend ? Les papillons dans le ventre, c'est en fait un phénomène réflexe universel, tellement universel d'ailleurs que les anglophones utilisent exactement la même expression. Et loin d'être éphémères, ces papillons dateraient d'il y a très très longtemps, à une époque où ils servaient plutôt à nous protéger des prédateurs. Quoi ? Et oui, lorsqu'on tombe amoureux, le corps se sent un peu comme poursuivi par un mammouth. C'est fluffy, c'est mignon, mais ça fout les jetons. Lorsqu'on ressent une forte émotion, qu'elle soit positive ou négative, ou que nous avons besoin de nous adapter à une situation nouvelle, notre corps le vit comme un stress. Différents systèmes se mettent alors en marche. Notre cerveau se met en mode fight or flight, combattre ou fuir. Pour cela, il envoie des messages pour inonder le corps d'hormones du stress comme l'adrénaline et le cortisol par exemple. Il fait battre notre cœur plus vite, il nous fait respirer plus vite aussi, il dilate nos pupilles, en bref, c'est l'alerte générale. Et parmi tous ces effets, un phénomène particulier se produit. Le sang, habituellement contenu dans notre ventre, est redirigé d'urgence vers nos membres. Bah oui, si on est réfléchi, confronté à un terrible prédateur, il vaut mieux pouvoir prendre ses jambes à son cou ou lancer notre meilleur uppercut que prendre le temps de digérer tranquillement la choucroute qu'on a mangée le midi. Et si tu te rappelles de tes cours de SVT du collège ou de cette série de dessins animés avec les petits personnages dans notre corps, tu comprendras facilement que qui dit moins de sang dit moins d'oxygène présent dans notre bidon. Et ça, notre ventre le détecte très bien et il lance l'opération gargouillis. Un vrai champ de bataille, je te dis. Mais comment le ventre sait-il qu'il a moins de sang ? C'est simple, notre système digestif est un deuxième cerveau, au sens propre, puisqu'il possède 500 millions de neurones. C'est le système nerveux entérique. Ces neurones sont présents tout au long de notre système digestif et font partie de ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent en pilotage automatique, sans qu'on ait besoin de décider consciemment de leurs actions. Mais alors, si on a un deuxième cerveau autonome super malin qui se gère tout seul, doit-on forcément croire en ses tripes ? Pas forcément. Tout ce processus est avant tout un phénomène réflexe qui signale un changement, une mise en alerte. Il nous indique que quelque chose d'important et de potentiellement dangereux est en train de se produire. Autrement dit, les papillons ne sont pas forcément amoureux, ils peuvent aussi être juste super excités ou carrément flippés. Et ça, c'est à nous d'y réfléchir et de décider. Et pour moi, c'est tout décidé. Vive l'amour, le grand, le vrai, celui qui dure toujours. Et si tu veux faire le plein d'idées pour aimer d'amour ou d'amitié, tu sais déjà où cliquer, like cette vidéo et abonne-toi. Et retrouve-moi tous les jeudis pour plus de vidéos comme celle-ci. Fais un tour dans notre boutique pour découvrir nos preuves d'amour fait main en Alsace. Et moi je te fais des gros bisous et à bientôt sur Enamoru.